Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri en compagnie de ma partenaire préférée. C'est toujours moi, je crois. Audrey, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on rencontre une belle professionnelle. Je vais la laisser se présenter et nous dire de quelle région elle vient et aussi quelle est sa profession. Alors, bonjour à tous, moi c'est Julie, j'habite à Montréal, je suis hypnothérapeute et énergéticienne. Wow, super! Et je voulais savoir, tu fais aussi du Reiki? Oui, le Reiki, c'est une des premières pratiques énergétiques que j'ai appris avec l'Access Bar. Le Reiki, qu'est-ce que c'est? Le Reiki, c'est un mot japonais, ça nous vient du Japon. C'est un mot japonais qui veut dire énergie vitale. Alors, ce n'est pas très compliqué. En fait, le client est allongé sur la table, puis le praticien canalise l'énergie universelle, l'énergie qu'il y a dans l'univers, et la transmet au client. En aucun cas, c'est ma propre énergie qui travaille. C'est pour ça que c'est vraiment pas fatigant comme métier. Et ça vient réactiver en fait la force, l'auto-force de guérison du client, tout simplement. Donc, ça transmet de l'énergie au corps du client qui vient booster sa propre énergie, puis booster sa faculté à s'auto-guérir. C'est quelque chose de tout à fait sérieux, à tel point que le site cancer.ca fait tout un article sur le soutien des thérapies énergétiques dans le cancer. Mais tout ça, attention, on ne rigole pas avec. C'est vraiment un soutien avec les thérapies médicamenteuses et les thérapies chimiques. Hein. C'est vraiment pour aider toute l'oncologie, puis aider à réactiver l'auto-guérison du client. Très intéressant. Et je suis contente que ça l'apparaît maintenant sur des aides au cancer. Tu fais aussi de l'hypnothérapie. Est-ce que tu pourrais nous en parler? L'hypnothérapie, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet, puis ça me fait beaucoup rire, un petit peu de confusion, parce que c'est une thérapie brève. Okay. Une thérapie brève, c'est quoi? C'est une thérapie qui va rentrer en dedans de 10 séances. Okay. Puis c'est accessible à tous. Pourquoi je dis ça? Parce que l'hypnose, c'est un phénomène naturel qu'on traverse chacun 2 fois par jour. Une fois le matin au réveil, quand on est dans son lit, quand on commence à se réveiller, donc tu commences à ressentir la fraîcheur des draps ou la chaleur des draps, tu commences à réentendre les bruits de la maison, mais tu n'es pas tout à fait là. Cette espèce de phénomène où tu es en apesanteur, c'est à peu près ça. Puis la deuxième phase où tu vas allumer, puis tu vas me dire, ah ben oui, c'est ça. C'est le soir au coucher, donc effet inverse, on se couche, on ferme les yeux, on s'endort, puis on fait cet horrible rêve où on tombe. Qu'est-ce que c'est cet horrible rêve où on tombe? C'est quand on loupe la marche de l'hypnose. L'hypnose, c'est une zone de fréquence cérébrale, ok? Puis quand le cerveau, il loupe une marche dans sa descente, il te rappelle à l'ordre parce que il est important que vraiment la descente vers le sommeil se fasse correctement, étape 1, étape 2, étape 3. Sans quoi le subconscient s'en va trop vite, puis ça peut être dangereux pour le corps. Okay. Donc, c'est ce fameux rêve. Donc, tu le traverses naturellement au moins 2 fois par jour. Je te passe le fait que tu prennes la voiture, puis ah, mais par quel chemin je suis rentrée à la maison? Tu étais en pilote automatique? C'est une zone hypnotique. Je suis en train de te parler, puis tu es en train de préparer ta liste de courses. C'est une zone hypnotique. Donc, c'est vraiment quelque chose où on est vraiment coutumier, mais il n'y a pas grand monde qui nous l'a expliqué. Okay? Puis, l'avantage de l'hypnose, c'est qu'on accompagne les clients à atteindre leurs propres objectifs. Ça, c'est très important parce que, premièrement, c'est leur objectif. Donc, ce n'est pas une baguette magique. Ça nécessite du travail du client. Okay? Ça nécessite son implication puis son sérieux. Donc, ça, c'est très important. Puis, l'hypnose, thérapie brève. Pourquoi thérapie brève? Parce qu'on ne deal pas avec le conscient. Okay? Le conscient, c'est le psychologue qui s'en occupe. Puis moi, je ne suis pas psychologue, puis je leur laisse leur tâche, bien heureuse à eux.
nous, on deal avec le subconscient. Comment ça se passe? C'est quoi le subconscient? Le conscient, c'est un petit peu comme le général en chef de ton être. Ok. Le général en chef de ton être, tu es allongé, puis tu décides de te lever. Ça, c'est le conscient qui t'allume, puis qui te dit, OK, il faut que je me lève pour aller chercher un verre d'eau. Le subconscient, lui, qu'est-ce qu'il gère? Il gère tout ce qui est en background derrière. Quel muscle je dois utiliser pour me lever? La respiration, est-ce que je dois l'accélérer? Le rythme cardiaque, est-ce que je dois l'accélérer? OK. Donc, le subconscient, c'est tout ça qui gère. Mais en parallèle, le subconscient, il gère aussi le petit coup de bambou que tu te reçois derrière la tête quand tu n'as pas fait une bonne action. Puis qui se répète à chaque fois que tu parles en public, par exemple, chaque fois que tu as peur. Les symptômes de stress, d'anxiété, puis surtout l'anxiété. Pourquoi? Parce que c'est comme un phénomène d'habitude. Okay. Mais ça, c'est le subconscient qui gère ça. Puis le subconscient, c'est un enfant de 4 ans. Pour ceux qui ont eu des enfants, un enfant de 4 ans, qu'est-ce que c'est? Fais pas ça. 3, 2, 1, il l'a fait. Arrête de fumer, arrête de manger, fais pas ça, ouvre pas le placard. 3, 2, 1, tu as la tête dans le placard, tu as la tête dans le paquet de cigarettes. Donc, c'est ça. OK, le subconscient, c'est comme ça. Donc, c'est pas comme ça, moi, que je m'adresse à lui. Moi, je m'adresse à lui en règle générale, par métaphore. OK, une métaphore, c'est quoi? C'est un conte, une histoire merveilleuse. Je vais t'emmener faire une super balade. Et dans cette balade-là, ben, tu vas avoir des choses à faire, à pratiquer, à regarder, à observer, etc. Puis, le subconscient, il se laisse diriger là-dedans. Et 1, 2, 3, allez, 6, 7, 8 séances, bim, bam, boum, c'est fini. Okay. Puis je ne dis pas que c'est magique, bien au contraire. Ça prend de l'écoute, ça prend de l'attention, ça prend des outils, puis ça prend vraiment du travail et de la volonté du client. Très important. Qu'est-ce qu'on adresse en hypnothérapie? Écoute, on adresse tout ce qui est relatif à la gestion du stress et des symptômes d'anxiété. Okay. En ce moment, c'est pas mal d'actualité. On n'a pas vécu une période simple ces dernières... allez, on va résumer ça ces derniers mois. Gestion de la colère. La gestion de la colère, c'est quelque chose qui s'adresse très, très bien en hypnothérapie. Gestion de la douleur, accompagnement à la naissance, réorientation professionnelle. J'ai fait un cadre réorientation professionnelle qui était fort intéressant. Ça a pris une séance. Tu vois, le de tout à l'heure, je te disais, ça ne prend pas une séance. Si, ça a pris une séance. Gestion des peurs, gestion des phobies, amélioration du sommeil, arrêt d'une consommation. Et quand je parle de consommation, tu peux prendre en compte le chocolat, la pâte à tartiner, comme la cigarette ou la drogue. Tout ça, c'est de la consommation à partir du moment où, pour toi, tu sors de l'ordinaire. Gestion du poids, ça peut être quelque chose de très, très intéressant, passer en hypnose, préparation à une compétition, un entretien, une entrevue vidéo, préparation à des petites interventions médicales. Récemment, j'ai accompagné un homme dans la préparation à sa vasectomie. Ça a pris 2 séances parce qu'il a été obligé d'arrêter après. Ben, il m'a rappelé pour me dire que sa vasectomie s'était très, très bien passée puis qu'il avait utilisé l'outil que je lui avais incrusté, martelé et qu'il avait très, très bien travaillé. Et il n'est pas tombé dans les pommes. Donc, on est vraiment content. Donc, c'est ça, l'hypnose. C'est pas une baguette magique. Ça nécessite du travail et ça accompagne tout un tas de choses. Très intéressant. Tu parlais tantôt de Access Bar. Tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Alors, Access Bar, c'est pas tout à fait une thérapie énergétique. Par contre, ça va être ce qu'ils appellent un processus. Access Bar, ça vient de Access Consciousness. C'est des outils qui sont vraiment intéressants pour permettre aux clients de se libérer de ces schémas, des idées, des croyances, considérations, des émotions, des attitudes qui ont été utilisées, qui ont été très, très utiles à un moment donné de la vie, mais qui, pour l'instant, à ce moment-là, l'alourdissent et lui permettent plus d'avancer. Et puis, il bute tout le temps, ricocher sur les mêmes choses. C'est ça. Les barres d'accès vont permettre d'enlever ça.
qu'est-ce que c'est ce 32 points? Uniquement au niveau de la tête, c'est à peu près comme de la polarité, donc on touche à droite, on touche à gauche au même endroit. Pareil, c'est pas mon énergie. Moi, j'ai rien à voir avec ça. L'énergie que le client a va passer à travers moi, puis moi, je vais juste la renvoyer à l'univers et c'est bien parfait comme ça. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on traîne, tout ce qu'on a accumulé, ça va pouvoir, et qui nous gêne, hein, vraiment, j'insiste sur le fait que ça nous gêne, ça va vraiment aider au niveau access. Moi, personnellement, j'ai abandonné le petit coup de bambou en arrière de la tête à chaque fois que je prenais la parole en public. C'était fort dérangeant, puis je suis capable d'être là aujourd'hui, c'est juste intense. Tu es très bonne. Vraiment, vraiment. Dis-moi, en fait, tu offres aussi des soins énergétiques intuitifs. Comment ça se passe? OK. Alors, les soins énergétiques intuitifs, je suis pas juste dans l'ego, en fait. C'est que l'énergie, je l'ai depuis toute petite. Puis ceux qui travaillent en énergie, tu sais, on ne se réveille pas un matin avec la boule de feu de Dragon Ball Z au milieu des mains. Là, ça ne marche pas de même. C'est vraiment depuis que je suis toute petite. Puis juste pour la petite histoire, quand on est arrivé au Canada avec mon mari, mes 3 enfants, une main devant, une main derrière, comme on dit en France, on avait juste nos valises chacun là. Et premier hiver ici, les garçons, mes 2 grands garçons avaient interdiction de se péter une jambe parce qu'on n'avait pas de carte soleil. OK? Donc, tu n'as pas le droit d'avoir de rhume, tu n'as pas le droit de tomber malade, puis tu n'as pas le droit surtout de te péter une jambe ou quoi que ce soit. Puis j'avais ma petite puce, elle avait juste 9 mois. Tous les matins, je l'ai entourée dans une bulle de lumière, puis on faisait geste toutes les deux, puis vraiment, je t'entoure dans une bulle de lumière, etc., etc. C'était un petit rituel qu'on faisait 3-4 minutes sur la table allongée au moment du changement de couche. Elle n'a jamais été malade, ok? Puis elle est sortie, j'ai des photos d'elle dans la neige, là, pour de vrai, je n'ai pas juste cloîtré à la maison. Mais jamais été malade. Du moment où on a reçu la carte soleil, j'ai arrêté ça. Quel a été mon grand mal de faire ça? Pendant 4 ans, elle a été chez le médecin tous les 2 mois. Été, hiver, printemps, automne, ce que tu veux, n'importe quoi. Donc, l'énergie, c'est quelque chose que je connais pas mal et avec lequel je deal pas mal. Comment le soin intuitif il fonctionne? Comme pour le Reiki, tu es allongé sur la table, puis je vais souvent être au-dessus de ton corps, entre 5 et 10 cm dans le corps éthérique, peut-être même un petit peu plus haut, puis des fois, je vais être amenée à toucher ton corps, évidemment, si tu es consentant avec ça. Souvent, ça va être quoi? Ça va être les chevilles. En fait, ça va être les endroits charnières, donc les épaules, les coudes, les poignets, les mains avec les doigts. Puis les hanches, vraiment, je le fais au-dessus. Les genoux, les chevilles, les pieds. OK. Qu'est-ce que ça aide? Ça aide à redynamiser, repermettre à certains centres énergétiques, certains les appellent les chakras, de se purifier, de s'apaiser, de s'alléger, de retourner dans leur énergie naturelle, puis d'enlever les petits nuages qu'on accumule au fur et à mesure des journées, des mois, des semaines, avec ce que la vie nous réserve comme lot de surprises. Donc, oui, hein? Vraiment, c'est hyper intéressant. Puis, en fait, dans l'ensemble de tes services, est-ce que tu fais ça en présentiel, en virtuel? Alors, l'ensemble de mes services, je les fais en présentiel ou en virtuel. C'est sûr que c'était sur Montréal. Je vais faire l'effort fonction de la zone de Montréal. Moi, je viens de l'ouest de Montréal, donc je desserre la couronne sud, donc la rive sud.
Je desserre Montréal en eux-mêmes. Laval, je vais peut-être y aller pour la première séance d'hypnothérapie ou pour la première fois qu'on va se rencontrer, vraiment échange énergétique, etc. Après, je vais plus passer par Zoom. La seule chose, en fait, où tu ne peux pas passer par Zoom, c'est vraiment les soins d'accès qui nécessitent une présence parce que c'est de la polarité, donc tu as vraiment une nécessité d'être en présentiel. L'hypnose se pratique absolument parfaitement par Zoom, puis je te dirais que j'ai eu des clients en France. D'ailleurs, mon suivi réorientation professionnelle était en France, donc écoute, il n'y a aucun danger à ça à partir du moment où tu as mis les filets de sécurité, puis ça, c'est le rôle du professionnel. Donc, c'est ça. Petit scoop, mon soin énergétique intuitif est en promotion actuellement du 1er au 31 juillet. Il est à 45 $ au lieu de 70 $. Écoute, moi, comme j'aime dire, viens de faire chatouiller les chakras, quoi. J'aime ça. Donc, si je comprends bien, dans le fond, le présentiel, c'est toi qui te déplaces? Oui, c'est moi qui vais me déplacer au domicile des clients en attendant que je sois dans l'ouverture d'un cabinet physique. Okay. Je n'ai pas encore décidé ma zone géographique. Donc, vraiment, pour l'instant, je suis vraiment dans l'accueil. Les clients qui ont besoin de moi, je vais me déplacer. Tu habites à Rimouski, par contre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour moi. J'imagine. En fait, un gros merci, Julie. C'était hyper intéressant de te rencontrer, de savoir au niveau de tes services. Puis tous ceux, en fait, qui ont envie d'en savoir plus, de savoir au niveau des tarifs, au niveau de si justement tu desserres chez eux. Vous savez, ceux de Rimouski, ce n'est pas possible, sauf en virtuel. Exactement. Donc, n'hésitez pas, toutes les informations sont en barre d'infos, juste ici en bas, vous le savez. Et vous le savez aussi qu'en nous encourageant, c'est vraiment de partager, de faire un pouce, d'aimer, de s'abonner, tout le kit. Ça nous aide énormément à nous, mais aussi aux gens qui en ce moment souffrent et ne le disent peut-être pas, mais qui se sentent seuls avec leurs problématiques. Un gros merci encore, Julie. C'était vraiment intéressant. Merci à vous de m'avoir accueilli et partagé.